Bonjour à tous, bienvenue au premier podcast de 2024 de la Forge Ludique, Forge FM. Ok, ouais, super. On commence bien en fait. Vous avez pas vu en off, mais je me suis viandé sur le générique. Bref, bienvenue à tous. On est content de se retrouver pour 2024, donc pour ce premier podcast. On est en janvier. Autour de la table aujourd'hui, donc il y a Kirou. Bonsoir. Sly. Tu peux parler dans le micro Non, j'ai pas. Je fais Bernardo aujourd'hui. Ok, d'accord. Et Vince, avec qui Sly partage le micro. Bonsoir. Greg. Salut, bonne année à tous. Riri, qui est en régie juste à côté, là on le voit pas parce qu'il est pas sur la caméra. Et moi-même, NoSkill. Donc bienvenue à tous. Alors, d'habitude, en fait, on fait une petite météo des kiffs du moment. Et comme on est la première podcast de l'année, j'ai décidé de faire autre chose. Donc en fait, je vais plutôt vous interroger. Le mec, et ouais, direct il part dans l'impro quoi. Vous êtes dégoûté. Non bah non, mais t'es pas prêt pour ce qui suit du coup. Ah non. Vous voulez juste en fait faire un tour de table de l'événement ludique ou le truc ludique de l'année 2023 que vous avez kiffé en fait. Ah, 2023. Ouais, parce que 2024 ça va être un peu court. Mais donc 2023, l'année dernière. Toi, ce que t'as kiffé. Ouais, je me projette quoi, moi déjà sur tellement quoi. Ok. Ben voilà, et Kirou. Commence par Greg, il sait déjà. Non, il a dit qu'il se projetait, je pense pas. Non, Kirou, c'est plus drôle. C'est chaud. C'est chaud. Là tout de suite. Ouais, comme ça, à chaud. Le truc que t'as dit, ah putain, c'était trop bien en 2023. Qui est en rapport avec la figurine. Ouais, je vais pas dire le Hammer Time parce que ça tout le monde. Ah oui, pardon. La règle spéciale, c'est qu'on enlève le Hammer Time. Oui, ça me paraît logique. Parce que bien sûr, c'était pas drôle, le mieux de 2023. Hein, c'était le Hammer Time. Donc le deuxième. Voilà. Le deuxième truc, je vais dire que c'était un tournoi de Blood Bowl. Fin janvier 2023. Ouais. C'était où ? C'était à Vincennes. À Vincennes. Tu te souviens qui est-ce qui organisait ? Oui, bien sûr, c'était Nîmes l'Ancien des Déchus. Les Déchus, il s'appelle. C'est un groupe de joueurs sur Vincennes. Donc, Nîmes l'Ancien, si tu nous écoutes, t'as tout voilà, d'amour dédicace. De la Déchéance, ça s'appelle. C'était trop bien, 90 joueurs, tournoi en solo. Et il s'est avéré que j'y suis allé avec un roster moyen bof. Et après 3 rondes sur 6, j'étais table 3, je crois. Ouf. Sur 45, et là j'ai perdu mes moyens. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, c'est pas normal, il y a un problème et voilà. Mais c'était excellent, on a logé, avec Karim, on a un gars du Topolis, on a logé chez Nîmes l'Ancien du coup qui nous a hébergé et tout, c'était bien cool. Okay. On a fait l'after chez lui, on était éclatés mais c'était cool. Ok, cool, super. Sly. Du coup je réfléchis parce que... alors pour tout le monde, hein, comme toi dans l'impro, j'ai prévenu personne. Ouais, je dirais quand même la grosse partie pour clôturer la campagne de Janus, One Page Rules Grimdark qu'on a fait. Donc c'était la campagne OPR de la Forge. La campagne OPR parce que merci Kesslo. Je trouve qu'on a réussi à tenir sur la longueur, ce qui n'était pas forcément évident. Avec un point d'orgue qui n'était pas non plus évident à orchestrer parce que t'as quand même beaucoup de monde et au final je pense que tout le monde a bien... Combien vous étiez Combien on était de joueurs 12 en tout, ouais. Donc 12 personnes sur une journée, donc c'était pendant un de nos Forge 920. Ouais, et non, mais franchement c'était un bon kiff, on a bien rigolé, on s'est bien marré. Avec une table en étoile, enfin une table en grosse croix, en gros croix. En gros plus. On multipliait, c'était pas commenté. Voilà, c'était un gros multijoueur en fait sur une journée. Et je pense qu'au final, même ceux qui avaient un peu le sentiment peut-être d'être loin de l'action, au final, tout le monde a dit que c'était quand même un bon kiff parce que t'es dans l'ambiance générale et puis au final on a bien rigolé et puis ok. L'action, je crois qu'il y en a eu partout. C'était l'assaut central peut-être. Ouais, et puis après voilà, t'as toujours un moment où t'as l'impression d'être un peu en dehors du truc, mais finalement t'es pris dans l'ambiance et puis il y a toujours quand même quelque chose à faire. Et, franchement, c'était franchement un bon trouver d'ailleurs quelques extraits sur notre page Facebook. D'ailleurs, il y a quelques vidéos. Ok, merci Sly. Bon, tu passes le micro à Vince. Greg, je vais passer par toi. Alors, comme ça, on finit. Comme ça, donc, il y aura le tien aussi. Moi, ta question, en fait, elle m'a tellement pris à contre-pied. Ouais. Du coup, je t'avais dit. Que j'étais sur 2024, en fait. Quel événement j'attends pour 2024 tellement je suis dans la... ça, on verra. Tu en parleras après si tu veux. Voilà, donc il faut parler au passé. Et j'ai toujours un peu de mal avec ce temps-là. Le passé est passé. Quoi. Parce que c'est imparfait, c'est fini. Bref, donc passons. Qu'est-ce que j'ai préféré ? J'allais dire OPR, mais je vais pas faire de doublon avec le Sly. Bravo à Kesslo, parce que je sais la difficulté d'organiser une campagne
campagne qui s'étale sur le temps et de tenir les joueurs dans le temps, de faire quelque chose de récurrent, donc bravo à lui. D'ailleurs, on lui a tous peint une figurine destinée à composer une armée. Je trouve que c'était le minimum d'effort qu'on pouvait faire vu l'investissement qu'il a fait. Donc voilà. On l'attend avec ces Arlequins, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des Arlequins ouais, on s'est cotisé en temps quoi, de peinture pour lui offrir un set Arlequin. Et donc derrière, je vais mettre ma médaille d'argent. Ma médaille d'argent au niveau de l'organe, j'ai un faible quand même pour AOS, Age of Sigmar. Et j'ai bien aimé les batailles fantastiques, qui pour moi c'est un bon partenariat. Il est monté avec sa troupe, Hervé, Spartan Hervé, est monté avec sa troupe, et on s'est fait aussi un multi toute une journée sur AOS, où c'était la défense d'un fortin qui est gris du Nord, et c'était plutôt bien animé, et on s'est tous bien marrés. C'était la deuxième fois qu'on fait ça, bien. Ouais, c'était l'épisode 2. Voilà, puis il y a des joueurs qui sont de niveaux différents, il est très attentif à ce que les appareillements se passent bien. Et puis il y a toujours moyen de jouer, même si tu fais défoncer la gueule. Ouais, il te rend des figurines, tu avec des renforts, machin. Alors moi, dédicace à Jean-Phi. J'ai fait que les premières et c'est ce qui s'est arrivé. Je me suis fait défoncer, mais j'ai eu le droit de jouer quand même avec les autres. Ouais, voilà. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment glorieux parce que du coup, tu viens pas pour te faire ramoner. Ça te raconte quelque chose. En fin de journée, t'es rassasié. Ouais, c'est ça. D'un point de vue ludique. Donc voilà quoi. Et puis évidemment, j'ai pas le droit de le dire, mais Hammer Time. Donc, Hammer Time, non, on était hors concours. Ouais, voilà, hors concours. Donc les batailles fantastiques. Les batailles fantastiques. Ouais. Et toi, Vince, du coup, maintenant que t'as un micro? Bah moi, si on enlève le Hammer Time, bien sûr, je dirais que c'est le début de la campagne Infinity, organisée par Vulcan et Halifax, parce que c'est ma première campagne narrative de toute ta vie. Voilà. Avant, j'avais jamais testé et franchement, ça me plaît beaucoup. Ouais. Et tu joues quoi du coup sur cette campagne-là? Je joue Aleph. Aleph, ok, d'accord. Ça marche. Qu'est-ce qui t'a plu du coup si t'arriverais à prendre un truc qui t'a plu sur le côté narratif? Le côté, on fait pas juste une partie pour se foutre sur la gueule un petit peu. Il y a un but derrière, ça fait avancer un petit peu la chose. Ouais, et puis tout le monde met un peu la main à la plume, on va dire. C'est ça, tout le monde se fait un peu chier pour faire un truc sympa et participer à une narration qu'on construit tous ensemble, et je trouve que c'est trop cool. Ok, cool. Alors du coup, de mon côté, en fait, j'ai pas fait le final d'OPR, j'ai pas fait les batailles fantastiques cette année. T'étais pas la déchéance. J'étais pas la déchéance non plus, donc ça tombe bien. En fait, mon stress, je me dis putain, je vais passer dernier, ils vont me le prendre avant moi, je suis trop dex. Non, en fait, moi j'ai kiffé, c'était le week-end que j'ai passé avec Greg et les autres au French War Games Day à Grenoble. Parce que en fait c'est trop cool de partir sur un week-end jouer en fait. C'est un peu en mode allez, on met toute la vie de côté, pouf, et puis on prend notre boîte de figurines et on part sur un week-end. On essaie de manger équilibré et puis on joue et puis on déconne et puis on se balade et c'est cool. Donc ça c'était un petit peu mon kiff de l'année. C'est pour ça que je suis un peu sur le starting block pour le Forge. La troisième édition. Comment ça s'appelle? French War Games Day et pas Forge War Games Day. Forge War Games Day. Non, donc la troisième édition qui a lieu en mars. Ouais. Ok, Dac, merci beaucoup pour ce petit tour. Beaucoup trop complètement. Merci pour cette anti-météo. T'arriverais à trouver un truc que t'as kiffé? Vas-y, prends mon micro un peu. Si ça passe, est-ce que je passe là, vous m'entendez? On s'est fait une campagne d'un nouveau jeu, Space Station 0, et c'était le gros truc en coopératif, 15 scénarios consécutifs pour une campagne narrative, un truc de SF, je vais pas rentrer dans le détail. Le point fort en fait, c'est qu'on est arrivé au dernier scénario final, le dernier GD, je l'ai foiré, on a raté la campagne. voilà, c'est le point fort de la baie. Ok, merci beaucoup Ruby. C'était sur quelle règle? Space Station 0. Space Station 0. Ok, d'accord, je connaissais pas. Encore un jeu indé, ça. Ouais. Ça roule. Merci beaucoup à tous. On va passer du coup à notre programme initial et programmé. C'est un programme programmé, c'est pas mal. Du coup, je vais passer la main à notre cher président pour les vœux du président 2024. Ah oui, quel exercice. À toi, Greg. Voilà, rapide prise de parole pour souhaiter à tous les gens qui nous écoutent une très bonne année 2024. Comme vous avez pu l'entendre, 2023 pour nous est plein de bons moments.
Je tiens à souligner que ces moments sans la présence d'une association sont beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre. Si vous vous interrogez sur 2024, sur la bonne résolution à faire, c'est de franchir le pas d'une association. Vous y ferez de très bonnes rencontres, à n'en pas douter. Peut-être pas que des bonnes, mais en tout cas majoritairement des bonnes. Il y a beaucoup d'associations autour de vous qui ont besoin de votre présence et de votre investissement et de votre temps de jeu, et qui sont là pour émuler votre passion. Voilà. Sortez de votre garage, il n'y a rien de plus terrible que de vivoter son jeu à 2 ou 3. Prenez l'air. Si la première association que vous rencontrez ne vous convient pas, changez-en. Je pense que c'est la meilleure résolution que vous pouvez avoir pour 2024. Il est temps aujourd'hui, je veux dire, on est quand même dans une période où le marasme ambiant plombe quand même beaucoup les gens. Je trouve qu'un environnement associatif où on pose l'espace d'une soirée ou d'une après-midi, ses problèmes à l'entrée, on les récupère en sortant, c'est indispensable à l'équilibre moral, et de surcroît, cela permet de faire société. Je crois qu'on en a grandement besoin en 2024. Je rappelle que ce que nous pratiquons indirectement, c'est du jeu de société, et je crois que c'est les deux mots les plus forts pour moi pour 2024, c'est le jeu et société. Donc faisons du jeu de société, ça nous permettra de nous redécouvrir et d'accepter l'autre, parce qu'aujourd'hui on en a grandement besoin, et si le jeu est un bon catalyseur et un bon endroit pour se rencontrer, eh ben, faisons que 2024 soit cette année-là. Donc la forge ludique, c'est tout ça. Je rappelle que notre association a pour objectif de démocratiser le jeu. Voilà, à travers des temps forts, à travers des périodes hebdomadaires le vendredi soir. Donc on vous invite tous à venir à la forge ludique au centre social Vauban-et-Carme. J'espère vous voir très nombreux sur 2024. Sur ce, très bonne santé, jouez bien et amusez-vous. Tout le monde en a grandement besoin. Merci beaucoup Greg. En plus dans le timing, nickel. C'était beau. Très bien. C'était presque la minute. Juste pour préciser, du coup, tu as remis l'adresse en fait du site. Donc c'est bien à Lille, dans le nord de la France. Pour ceux qui nous écoutent, je sais pas, à Tokyo par exemple. On n'a pas encore d'antenne ailleurs, mais non, on n'a pas encore d'antenne, mais après on est toujours ouvert. On va franchiser la forge ludique. Ça marche. Merci beaucoup, Greg. Des réactions de votre côté concernant vous avez peut-être des réactions sur les vœux de notre président Non, pas spécialement. Non, c'était beau. C'était beau, hein. Ouais. Moi, j'en aurais une. Vas-y, je suis à la Forge Ludique du coup depuis 1 an et demi. Et franchement, je remercie la Forge de tous ces moments, et je trouve que l'ambiance est vraiment géniale, et je suis totalement d'accord avec toi, Greg, sur le fait que vraiment être avec une association, c'est trop cool. Et je me vois pas, même imaginons je pars de Lille demain, je me vois pas refaire de la figurine sans une association. J'aimerais vraiment continuer à garder cet esprit-là de la forge, du partage, et de découvrir toujours plein de nouveaux jeux sur lesquels craquer pendant l'année. Ça marche. Merci beaucoup, Vince. Merci. Justement, belle transition, parce que du coup, Vince, maintenant, ça va être toi la star, parce que... Relax. C'est le grill de la forge. Alors, Vince, t'as été élu au dernier podcast par notre ami Grill. Notre ami Chris, pour passer sur le grill. Ok, donc je sais pas si t'as écouté son truc, mais globalement, ça va être toi la star pendant les 5-6 prochaines minutes. Je l'ai écouté, ouais. Tu as écouté, donc tu sais à peu près à quoi tu vas répondre. Donc en fait, la première question que je vais te poser, c'est Vince, qui es-tu ? Est-ce que tu arriverais à te définir ? En quelques mots, bien sûr. C'est compliqué comme question. Non, je m'appelle Vincent, donc mon pseudo Vince Cody. Je fais du jeu de figurines depuis la 4e. Alors, je sais pas quelle année, mais ça fait un peu plus de 10 ans, je crois, maintenant. Principalement du Warhammer 40 000, parce que c'est tout ce que je connaissais avant d'arriver à la forge. Mais depuis... je me diversifie, on va dire. Mais voilà, je préfère jouer casual, et donc ça me va très bien la forge. Ok, d'accord. Alors du coup, t'as dit première expérience avec la figurine, c'était en 4e du coup. T'as jamais lâché depuis ? Alors c'était indiscret, mais t'as quel âge maintenant ? Il est en 5e. C'est ça. Il a beaucoup piqué. Non, là j'ai 24 ans, bientôt 25, bientôt le quart de siècle. Et en fait, ma première expérience de figurine, c'était bien plus tôt, vers 7-8 ans.
j'ai peint une broadside tow, une vieille broadside avec les canons en métal que j'ai jeté parce que en fait ça tombait tout le temps parce que la figurine la figurine était en plastique et il y avait que les longs canons en métal, du coup ça tombait vers l'avant tout le temps, donc ça avait saoulé voilà. Ok, d'accord. Et tu l'avais eu comment alors? Dans un magasin plutôt de maquettes. Donc t'avais acheté en fait volontairement. Ouais, j'avais bien aimé et puis j'ai pris des peintures à huile. Ah ouais. Quelle erreur. Pourquoi pas hein, après, on est tous passés par là. Ouais, moi je me rappelle qu'à 7-8 ans j'étais pas prêt pour la peinture à huile. Ok, Dac. Alors, tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure. Quand est-ce que tu es arrivé à la forge? Donc, c'est il y a 1 an et demi? Il y a 1 an et demi, l'été du coup 2022, je crois, ouais. Voilà, en fait, vous m'aviez posé la question. J'ai fait une pause un petit peu dans la figurine quand je suis arrivé en études supérieures, globalement. Parce que entre peindre des petites figurines chez moi et boire de la bière, j'ai fait un choix. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je pensais que c'était juste étudié, mais en fait non. Voilà. Non, mais du coup, voilà. En plus, c'était l'arrivée de la V8 de 40 000 et donc voilà, je suis un peu parti de ce moment-là. Et puis, vers la fin de mes études, je me suis dit pourquoi pas reprendre la peinture, et puis j'ai cherché une association. Je vous ai trouvé sur Google Maps, je crois. D'accord, ok. Donc j'allais te poser la question, comment tu nous as trouvé? C'est via Google. Merci beaucoup Google. Et voilà, j'ai oublié la question du coup. En fait, c'était la réponse. Quand est-ce que tu es arrivé? Donc c'était 1 an et demi, et la question supplémentaire, c'est quand tu nous as connus. Qu'est-ce qui t'y a fait y revenir? L'ambiance. Vraiment, je suis arrivé, je m'étais même pas présenté sur le forum parce que j'ai pas osé en fait. Et je suis arrivé juste avec mes figurines, j'ai fait bonjour, ça se passe comment? Et puis je me suis greffé à une table avec frère Rolf Grimm et quelqu'un d'autre, j'ai oublié son pseudo. Et c'était trop cool, et du coup Et t'avais joué à quoi, tu te souviens? 40 000 V9, sauf que j'étais encore avec les règles de V8 dans la tête, donc c'était bizarre, mais c'était trop cool, vraiment un super bon accueil, et j'essaie de retransmettre cette ambiance-là tous les jours. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller aux intéressés, à ceux qui voudraient nous découvrir? Tu veux dire pour découvrir la forge? Pour nous découvrir, nous, ouais. Je dirais de venir un vendredi tout simplement, voir comment ça se passe, et si jamais vous êtes vraiment motivé, de carrément demander sur le forum à venir jouer direct, mais rien que de venir un vendredi soir pour tester, voir l'ambiance et les gens, c'est le... Alors, on a un invité surprise, on a le canari du centre social qui chante un petit peu, c'est rigolo. Ok, merci Vince. Alors, maintenant on va passer à un truc un peu plus sérieux, c'est le jeu. Dans ton cœur, quel est le jeu numéro 1? Alors, j'ai... Sachant que ça pourra changer dans les années à venir, t'inquiète pas. Je suis au courant que ça va changer. Les mois. C'est ça. Alors pendant très longtemps ça a été Warhammer 40 000 parce que c'est juste ce que je connaissais, et puis depuis peu, c'est, pour ce qui est des règles en tout cas, c'est Infinity. Je suis piqué d'Infinity. J'ai passé les vacances de Noël à peindre mes figurines. Il y en a une bonne partie qui est finie, ou presque. Donc pour le jeu, ouais, Infinity. En fait, on interviewe que la secte Infinity. J'allais dire, Chris a dit la même chose la fois dernière, donc c'est un peu... C'est le meilleur jeu du monde. Alors du coup, la question suivante, c'est quel est celui que tu as détesté? J'en ai pas testé énormément déjà, et ceux que j'ai testés, j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, je vais répondre un truc un peu bizarre, mais 40K V8. D'accord. Okay. Vraiment, le jouer tôt, dans cette version-là, c'était horrible parce que je suis joueur tôt, et vraiment, c'était juste broadside, 3 riptides, et puis drone de défense, et puis t'es intuable. Super fun à jouer et à jouer contre. Voilà. Ok, ça marche. T'es plutôt plaisir solo ou plaisir à plusieurs? Toujours à plusieurs. Toujours à plusieurs. Ok.
Est-ce que tu fais du plateau aussi, ou tu fais que de la figurine? Alors, j'ai quasiment pas fait de jeu de plateau, donc ouais, jeu de figurine à fond. Ouais. Donc la question, si tu veux en regarder qu'un seul, figurine ou plateau, c'est la figurine qui gagne. C'est ça. Alors, il y avait une question de la part de Chris. Parce que bien sûr, le petit trick, c'est qu'elle a le droit d'écrire une question. Donc, préfères-tu jouer à tous les jeux qui existent, mais une seule fois? Ou alors, jouer à un seul jeu, mais toujours le même, toute ta vie? Elle est forte. Elle est bien. Elle n'avait pas d'idée, mais au final... le truc, c'est qu'après, on se lasse très vite, je pense. Donc je dirais tous les jeux une fois, ça permet de varier les plaisirs. Bienvenue à la forge. Tanguy. Ça marche. Question modélisme. Quel est le petit truc de modélisme que tu aurais aimé savoir dès le début, à ton tout début du premier pinceau que tu as tenu? Bah du coup, ne pas utiliser des peintures à huile à 7 ans. Il existe de l'acrylique. C'est ça. Ça marche. Plutôt D6 ou D20? Bah historiquement, je suis 40 000, donc D6 par mon dé de cœur, mais je comprends très bien que le D20 est supérieur en beaucoup de points. Raclette ou fondue? Alors, il se trouve que j'ai déjà fait une raclette en canicule. J'ai attendu minuit pour le faire, pour qu'il fasse un peu frais, mais je l'ai faite. Ok. Pas besoin de répondre. Un jour, quelqu'un va dire j'aime pas le fromage, on sera... Je suis intolérant à la lactose. C'est ça. Et je pense que la question la plus importante de cette interview, quel est ton membre préféré de la Forge? C'est vache comme question. T'as pas écouté le dernier podcast, Greg? T'as pas écouté jusqu'au bout là? Moi je compte les points. Je trouve que c'est déjà... Je l'ai entendu, mais j'ai pas... C'est très difficile de répondre à quelque chose comme ça, parce que globalement, je suis jamais tombé sur quelqu'un que j'aimais pas. Mais je dirais, pour départager, Vulcan, parce que c'est la personne qui m'a initié à l'impression 3D, à l'aérographe plus récemment, et aussi à Infinity. Et puis même au niveau jeu, c'est trop cool à chaque fois. Donc, ok, voilà. d'accord. Un point pour Vulcan. Et je pense qu'on a... C'est bon, c'est écrit sur le tableau. Ok, merci beaucoup Vince. J'espère que le passage sur le grill s'est bien passé. Tu vas pas trop garder de marque. Et du coup, en fait, maintenant, on va passer... sauf si vous avez des questions à poser à Vince, pour le connaître un peu plus, parce que c'est l'objectif de Est-ce qu'il y a un jeu qui te tente... Ouais, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un jeu qui te tente dans le panorama? Parce qu'il y en a quand même... Tu nous dis que tu préférerais jouer à une seule fois tous les jeux. Sachant que si tu... Moi, je sais que... Toutes mes envies, j'ai pas assez de vendredis en une année, parce qu'il y a plus de 50 jeux de figurines qui me font de l'œil. Quel est le prochain? En fait, là, t'es dans une période Infinity, mais t'as quand même déjà dû regarder un peu à droite à gauche, t'as dû fureter. Quel est le prochain? J'ai testé Star Wars Légion au Hammer Time dernier, et j'ai très envie de craquer. Mais je vais attendre un peu pour commencer une armée séparatiste. Voilà, donc il a déjà choisi l'armée. Le projet est en... donc ça, c'est le projet en gestation. C'est plus que le doigt dans l'engrenage. Il y a le truc que tu es en train de faire, puis il y a le truc que tu vas faire. C'est bon, c'est un forgeur. C'est officiel. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème. T'es bien orange. Vous avez des questions, monsieur? On n'entend pas Sly depuis le début, mais il a pas de micro. C'est calme. C'est calme, punaise. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Le podcast va durer 42 minutes. Ça marche. Alors du coup, on va passer à la prochaine chronique. La prochaine chronique qui s'appelle, je suis obligé de le lire parce que j'arrive pas, les Forge Awards 2024. Je m'installe. Ouais, on entend tous. Non, mais de toute façon, je fais durer la petite musique sympathique. Eh bien, bonsoir. Nous sommes présents ce soir pour vous présenter une chronique unique, fruit de la fusion de deux cerveaux. Le mien, MC Sly, j'ai été renommé par mon acolyte, et de celui de l'inspecteur Kiro. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir au centre social
en léger différé afin d'assister à la cérémonie des Forge Awards 2024 de Forge FM. Et oui mon cher Sly, cette soirée s'annonce belle et éblouissante, car nous allons décerner les plus incroyables récompenses pour l'année 2023. Récompenses souvent méritées, parfois contestées, mais assurément subjectives. Et pour présenter avec nous cette inoubliable soirée, merci d'accueillir comme il se doit notre maître de cérémonie, Monsieur Noskill. Bonsoir. Bon, dans quoi je me suis encore embarqué. Donc je suis ravi d'être ici pour vous présenter ces premiers Forge Awards. Nous allons, tout au long de ce moment, découvrir les catégories de ces awards ainsi que les nominés dans les différentes catégories. Le vainqueur sera révélé par notre estimé président sous les yeux du huissier de justice Vince. Sans plus tarder, je déclare la soirée ouverte et je vous demande d'accueillir les inénarrables Kirou et Sly pour la première catégorie. Et nous débuterons donc par la catégorie reine, celle des jeux. Nous ne pouvions pas débuter 2024 sans faire le bilan de 2023 et nommer le jeu qui aura éclos cette année, pris son envol au sein du monde de la figurine et surtout au sein de la forge ludique. C'est toujours un moment émouvant quand un petit dernier fait ses premiers pas, surtout quand il tombe ou qu'il se prend un coin de meuble. Sont donc nominés pour la révélation de l'année Shatterpoint pour sa naissance dans le monde de jeux de figurines, Marvel Crisis Protocol pour son élan d'engouement, One Page Rules Grimdark pour sa confirmation et Warbound pour sa hype du Hammer Time 4. Monsieur le Président, si vous voulez bien ouvrir cette enveloppe qui n'est pas fermée, vous le noterez bien. Alors j'officie sous contrôle de l'huissier Vince. Et donc, le vainqueur est One Page Rule Grimdark. Grâce à la campagne menée de main de maître par Kesslo, le système de règles a su mobiliser les joueurs et réconcilier les vieux briscards éloignés de 40K, avec en point d'orgue une bataille énorme, ce qui a certainement pesé dans la décision de ce soir. La parole du vainqueur. Ah, merci à tous pour cette récompense et surtout à celui à qui je dois tout, mon grand frère, 40K. Bon, comme ces avec quoi dégaine facilement, je tiens à bien préciser qu'il est une inspiration uniquement. Je vais essayer de ne pas sombrer dans les mêmes travers et tenter de coller à mon nom en ne vous surchargeant pas de règles. Voilà, merci beaucoup, on peut l'applaudir. L'année 2023... c'est bon, tu peux y aller, c'est bon, pardon. L'année 2023 se clôture et l'année 2024 s'annonce et avec elle de nouveaux jeux, de nouveaux systèmes de règles, la promesse de grandes choses et de nouvelles prouesses sur et hors des champs de bataille. Quel que soit l'univers, la Forge apprécie toujours de torturer de nouveaux livres de règles et de donner vie à des figurines qui ne verront jamais les tapis de jeu. Sont nominés pour le meilleur espoir 2024. Warhammer The Old World. Car ça parle aux vieux, les jeux morts. Le podcast Forge FM. Pour son impact grandissant sur le monde du hobby. V for Victory. Un jeu prometteur dans le milieu. Moonstone. Oui, on a toujours un peu de décalage à la Forge. Monsieur le Président, l'enveloppe. Eh bien, pour le vainqueur pour la catégorie Meilleur Espoir 2024 et... Forge FM. Et oui, le podcast de la Forge a su conserver une régularité sur l'année 2023, avec une qualité de contenu indéniable et des intervenants des plus estimés. Le vrai défi sera de maintenir le cap en 2024. Oui, cet award est truqué et nous évite un pronostic hasardeux, et on l'assume. Un petit mot du rédac chef, monsieur Noskill ? Écoutez, merci beaucoup, ça me va droit au cœur, ça me fait vraiment plaisir, mais vous savez que tous les efforts ont été très partagés par nos équipes, et Kirou et Sly y sont pour beaucoup. Merci à tous. Vas-y, vous pouvez enchaîner, Envoyez la suite. Pardon, petit souci technique, j'avais pas de retour son du prompteur, excusez-moi. Dans tous les domaines, 2023 aura marqué le retour de grands noms, que ce soit en musique, où les artistes que l'on pensait disparus ont ressorti des albums et fait des tournées d'adieu pour la 3e fois, au cinéma, où des acteurs ou actrices que l'on pensait dépassés ont gagné des récompenses de premier plan, ou encore en politique, où on s'en serait bien passé. Bref, vous l'avez saisi, l'année 2023, l'année des comebacks. Dans le milieu de la figurine également, n'en déplaise à certains, des jeux, des règles ont fait un retour plus ou moins réussi, animés par des fans inconditionnels ou des lunatiques rêveurs. Sont nommés dans la catégorie du comeback de l'année Infinity pour sa campagne à 12 joueurs réguliers,
Bolt Action. Parce que Dim parle fort. Confrontation. Pour ces 2 parties dans l'année. Et Warhammer Battle version 6. Parce que les régiments, c'est bien ce qui paraît. Donc sans plus tarder, Monsieur le Président, si vous vouliez nous faire l'honneur. Bien, pour la catégorie comeback de l'année, le vainqueur est... Vous l'attendiez tous, Infinity. Et oui, car il faut bien reconnaître que réussir à rassembler autant de joueurs sur une durée aussi longue n'est pas donné à tous les jeux, surtout avec un univers aussi nébuleux et avec une telle longévité. La parole au vainqueur. Merci à vous, fans de la première heure, je suis comblé de recevoir cet award ce soir. Surtout que j'ai vraiment tout fait pour perdre des gens en route, avec des jetons partout, des tables de proba imbuvables et des figurines super chères en métal bien lourdes. Voilà, merci, on l'applaudit, on va le ramener à la maison de retraite. Si les gens en distribution peuvent venir le récupérer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il sera à l'accueil du centre social. Voilà, donc nous passons à présent à une catégorie des plus mélancoliques, l'incontournable passage par les jeux qui nous ont quittés cette année. C'est toujours un moment tragique et douloureux, mais inévitable. L'afflux de nouveautés, l'absence de suivi sur certains jeux, ou tout simplement le manque de joueurs ou d'intérêt du club, conduisent certains jeux à disparaître des radars. Parfois pour toujours, parfois pour un moment, avec pourquoi pas une nomination dans les comebacks l'année prochaine. Sont donc nominés dans la catégorie « Ils nous ont quittés en 2023 » Shatterpoint. Telle une allumette mal grattée qui fait pchit. A Song of Ice and Fire. Partie sans bruit, telle la dernière saison ratée d'une série réussie. Malifaux. Les vacances d'été ont eu raison de lui. Warhammer 40 000. On sait même plus quelle version, donc celle que vous voulez. Monsieur le Président, si vous voulez bien abréger ces souffrances. Donc ils nous ont quittés en 2023. Le vainqueur est... Shatterpoint. Et oui, c'est donc un jeu mort-né, nominé dans 2 catégories, qui remporte l'award cette année. Malgré la puissance de la licence Star Wars, la compétition d'entre jeux sur le même format et celle de Star Wars Légion ont donc sapé l'engouement au sein de la forge. On accueille Shatterpoint pour un petit mot. Oui, alors, c'était pas noté, mais je remercie Tanguy d'avoir quand même tenté l'aventure avec moi. Mais... Merci pour cette récompense qui n'atténue pas la douleur de cette naissance ratée. Mais bon, peut-être que le problème vient de la forge et de ses standards fascistes. Bonne de Oula, merci. On va se passer de la suite. C'est toujours triste de voir autant d'amertume. Nous quittons à présent la catégorie des jeux. Et nous allons tout de suite vexer des gens et créer des problèmes en attaquant la catégorie. En attaquant la catégorie des joueurs. Tu veux qu'on fasse un petit jingle en train de... Ça serait les fun, joueurs. La première récompense ce soir, dans la catégorie joueurs, viendra sanctionner la personne ayant le plus de difficultés à rester concentré sur un seul jeu. Celui qui ne peut s'empêcher d'accumuler les jeux et les figurines, sans avoir forcément le temps d'y jouer. Les jeux sortent trop vite pour lui et il est tel un ado devant Pornhub. Pour trop de choix et pas assez de temps. Sont donc nominés dans la catégorie joueur le plus versatile, Sly. J'ai enfin trouvé un jeu qui me tente pas. Tanguy. J'ai rendu 3 armées cette semaine pour acheter ça. Chris. Je peux plus jouer à ça, si je l'enlève, mon plafond s'effondre. Noskill. J'ai plus le temps de peindre, mais j'ai acheté ça au cas où. Nous aurions pu ajouter... Les 4 phrases sont ultra affûtées. Nous aurions pu en ajouter d'autres, mais nous avons limité notre choix à 4 nominés. Monsieur le Président... Attends, je vérifie que je ne me suis pas planté. Oui, c'est bon. Monsieur le Président, si vous voulez bien nous faire l'honneur. Je pense que cette catégorie est certainement une des plus partagées. Des plus disputées. Et bien après délibération du jury, Chris est la vainqueur dans cette catégorie. Et oui, le vainqueur est donc une vainqueuse, une vainctrice. Comment on dit ? Bon bref, pour son accumulation insensée de figurines depuis des années, sans jamais s'en séparer, et parce qu'elle a fait la liste des jeux auxquels elle peut jouer il y a pas longtemps, et que ça fait un peu peur quand même. Voilà. J'ai cru que c'était un robot spammer sur Monsieur le Président, nous vous remettons donc cet award par procuration, nous demanderons un petit commentaire à l'intéressé dès qu'elle sera disponible.
pour la catégorie suivante, nous nous intéressons à une catégorie de joueurs un peu spéciaux, les reptiliens. Ces joueurs qui voient le jeu d'une autre façon par rapport au commun des mortels. Sont donc nominés pour cette année Vulcan, la star lézard qu'on ne présente plus. Halifax, peu importe le jeu, il trouvera la faille. Greg, un saurien dans un corps de nounours. Et Mark Zuckerberg, parce qu'on n'a pas trouvé d'autre nom qui faisait classe. Et bien pour la catégorie homme à écaille, car il n'y a que des hommes. Le gagnant est Halifax. Surprise dans cette catégorie, c'est donc le sieur Halifax qui vient détrôner l'indéboulonnable Vulcan et ses 12 titres d'affilée. Auteur d'une très belle année 2023 sur tous les jeux qu'il a pratiqués, Halifax reçoit cette récompense méritée pour tous les culs qu'il a infligés à ses adversaires en amical ou un tournoi. Une nouvelle fois, le lauréat n'étant pas présent, nous récolterons sa réaction ultérieurement. Chaque année apporte son lot de nouvelles têtes à la forge, souvent attirées par l'état d'esprit de l'association et la vitrine du Hammer Time, ou juste parce qu'il y a de la lumière. Cette année, nous avons décidé d'attribuer un Forge Award au néo-forgeur le plus méritant. Basé sur des critères obscurs et totalement subjectifs, notre jury s'est réuni et a dû départager les nominés suivants pour le titre de néo-forgeur 2023. Decrus, Eltoinu, Darkan, Gros. On ne les connaît pas encore assez pour se permettre des commentaires sur leur nomination. Mais s'ils sont là, il doit y avoir une raison. Donc, Monsieur le Président, avec votre bénédiction. 4 parmi beaucoup d'ailleurs. Oui, mais comme d'habitude, on a choisi 4. Sur 2023. Totalement subjectivement. Et attention, de toute preuve de subjectivité, Eltoinu est le gagnant. Et oui, récompensé pour sa bonne humeur, son investissement sur tous les fronts, OPR, AOS, Infinity et surtout ses gâteaux. Il est certain que Gros a perdu des points suite à sa mauvaise lecture du planning du Hammer Time. Il comprendra, on le salue. C'est donc bien Eltoinu qui remporte cet award. Il a dépassé ses concurrents de la tête et des épaules. Bon, ok, elle était facile celle-là. Donc, Monsieur le Président, nous vous remettons cet award par procuration également. Nous recueillerons la réaction de l'intéressé prochainement. Et maintenant, nous allons pouvoir aborder notre dernière et peut-être meilleure catégorie, la catégorie peinture. Et oui, car que seraient des awards sans des récompenses peinture? Et ce n'est pas un open. Pour commencer, comme vous savez tous, la taille ça compte, la quantité aussi. C'est pourquoi nous avons décidé de donner un prix. Voilà. Attends, on s'est lourdé sur la phrase. Attends, nous avons décidé de donner un prix au peintre, et non pas aux peintures, au peintre le plus prolifique de la forge sur 2023, nous entendons bien. Les nominés dans cette catégorie sont Greg, pour la légende, Dim, parce que niveau taille, il pèse dans le game, Tanguy, niveau rendement au top, et Riri, le peintre de l'ombre qui exploite certainement des esclaves dans sa cave. Monsieur le Président. Allez, donc la machine à peinture de l'année est Tanguy. Et oui, si on prend en compte les armées qu'il a revendues entre-temps, Tanguy est très probablement le peintre le plus prolifique de cette année 2023. Il devance d'une courte tête un Greg en perte de vitesse avec un déménagement en cours et un Dim trop perfectionniste pour atteindre un rendement acceptable. Félicitations à lui pour ce beau trophée. Pour ce deuxième award en catégorie peinture, nous souhaitions récompenser le peintre qui a le plus progressé sur l'année 2023. Ce n'était pas une mince affaire que de choisir 4 nominés, mais les voici. Apox. Parce qu'être daltonien, c'est pas facile. Tom. Pour ses Nightone de toute beauté. Sly. Mais c'est vraiment toujours pas foufou. Astanglun. Lauréat au concours Warhammer Store, Lille. Monsieur le Président. Eh bien, le gagnant pour la catégorie peintre qui a le plus progressé en 2023. Le gagnant est Apox. Wouh! Et oui, c'est bien le daltonien du groupe qui remporte le trophée cette année. Nul doute que l'aide de sa dame lui a été précieuse tout au long de l'année pour choisir ses schémas et corriger les défauts. Notre petit Apox a fait de gros efforts sur sa peinture et les résultats s'en font sentir, à la fois sur ses Eldar à 40k que sur ses Nighthaunt à AOS. Le travail paye, il en est la preuve. Pour clôturer cette catégorie peinture, nous souhaitions récompenser une marque de peinture qui a percé ou confirmé à la forge cette année.
Nombreuses sur les marques utilisées, ainsi que les pinceaux et les litres de tout ce que vous voulez pour nettoyer tous ces pots renversés, ces taches et un peu partout. Mais néanmoins, certaines sont sorties un peu plus du lot malgré tout. Les 4 nominés sont donc la AK Interactive. Pour l'ensemble de sa gamme 3ème génération. Alors, j'ai fait quoi? Elle a fait espagnol. La Vallejo. Pour sa nouvelle gamme Game Color et son excellente Express Color. La Citadelle. On sait pas trop pourquoi, peut-être son super conditionnement. Et la PBO. Car pour les décors de grande envergure, il n'y a pas mieux. Monsieur le Président. Eh bien, dans la catégorie marque de peinture, pour cette année 2023, le gagnant, je pense, haut la main, AK 3ème génération. Et oui, c'est bien la marque espagnole qui remporte le trophée cette année. Non, Dim ne nous a pas soudoyé, promis. La marque de peinture a su conquérir le cœur de nombre d'autres forgeurs, de par son large choix et la très bonne réactivité de sa peinture au pinceau ainsi qu'à l'aérographe. Ces 7 abordables de 3ème génération ont confirmé son ascension ces dernières années. La Vallejo se classe en 2ème avec 49% des suffrages. Bravo. Bravo AK en tout cas. Ouais. Voilà, nous nous dirigeons doucement vers la fin de cette cérémonie et nous voulions remettre un award un peu particulier en cette première édition, un award d'honneur. Pour cet award, nous souhaitions distinguer non pas un mais 2 forgeurs de l'ombre, de ceux qui œuvrent depuis le début et répondent toujours présents. Ils n'aiment pas particulièrement être mis en lumière, mais il nous paraissait important de les récompenser pour leur implication dans la vie de la forge et pour leur soutien au président bien-aimé. No Skill, Riri, cet award d'honneur vous revient, et ce n'est pas Greg qui nous contredira quand on vous dit que rien ne peut se faire sans les travailleurs de l'ombre que vous êtes. Donc, prenez un peu de lumière en acceptant cet award, et comme vous adorez ça, un petit mot des vainqueurs. Alors j'ai passé la main à Riri, parce que j'ai le micro depuis tout à l'heure, c'est un peu touché. Merci, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on est sur le coup. Oui, il n'y aurait pas grand-chose si... Surtout notre président ne se battait pas. Ouais, bon après non, c'est ce que je dis, il n'y a pas de... Le président, c'est pas grand chose, si je suis tout seul. C'est une équipe. C'est une ouais, équipe, on est le trio des chevelus. Ouais. En fait, moi je vois le fonctionnement de la forge comme un gros moteur de hors-bord en fait, et des fois on doit le suivre un petit peu avec des pagaies. Donc je pense que Riri pagayait dans l'ombre également, et moi aussi. Et ouais, on doit beaucoup quand même, Greg, ça c'est sûr. Ouais, mais après, moi je rappelle, sans vos idées, sans votre énergie, sans vos compétences aussi, parce qu'il y a plein de choses, voilà. On parlait tout à l'heure, au début du podcast, d'une association. Je disais faire société, mais c'est aussi des rencontres. Enfin, vous êtes plus que des gens d'une association pour moi. Vous êtes des super potes, vous êtes partie de la famille. Ça s'est construit d'année en année, et de projet en projet. Ce n'est pas que du ludique, ça dépasse ça. Donc oui, en effet, cet award pour les hommes de l'ombre, voilà. En tout cas pour ceux qui n'ont pas assez de lumière compte tenu de ce qu'ils font, je pense qu'il est largement mérité. Merci. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, il nous paraît inconcevable de clôturer cette cérémonie sans mettre notre président préféré dans l'embarras. Nous allons donc vous inviter, monsieur le président, à réfléchir quelques instants afin de remettre l'award du président. Vous pouvez choisir la personne ou le jeu que vous souhaitez, et pour le motif que vous souhaitez. En fait, tu fais ce que tu veux, Greg. On te laisse quelques petits instants. Un individu, ou un jeu, enfin ce que tu veux. En fait, un jeu de peinture, c'est l'award du président. Tu décides. Tu peux te l'attribuer à toi-même si tu as envie. Tu te mets une petite musique. Ou à ta femme. Fixer aucune. Non, c'est. Si je dois nommer un individu, je vais nommer le directeur du centre social. Alors pourquoi nommer Karim ? Parce que je suis venu avec un projet il y a de ça 6 ans, sous le bras. Qui, loin d'être novateur, qui était de dire voilà, je vais faire une association de ludique et j'avais besoin d'un créneau horaire. Et il a fallu quand même au début convaincre qu'on n'était pas des fous furieux, et ce partenariat entre notre association et le centre social a fonctionné du feu de Dieu. Alors il y a eu différentes périodes qui ont donné des bons résultats, mais c'est avant tout cet homme-là qui a accepté aux 5 qui ont créé la forge, donc les 5 éclats sur le logo,
Ça représente les membres du bureau, ces éclats que vous pouvez voir. Voilà. Donc les 5 fondateurs qu'on était, on a réussi à le convaincre de notre sérieux. Parce qu'on était moins de 10 quand on est arrivé. Et force est de constater qu'aujourd'hui on est 50 en 6 ans. Donc je pense que c'est... voilà, je crois que l'Award 2023 c'est lui parce qu'il m'a renouvelé il y a de ça quelques heures toute la confiance qu'il mettait dans notre association et dans le partenariat qu'on avait établi avec le centre social. Bravo. Parfait. Bravo. C'est pour ça que c'est le président. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste donc à vous remercier toutes et tous d'avoir suivi cette retransmission en léger différé de la première cérémonie des Forge Awards. Kirou, merci. Sly, merci. Monsieur le Président, merci. Vince, l'huissier de justice, merci. Noskill, merci. Riri, merci. Et bonne année 2024 et puis à l'année prochaine pour une nouvelle cérémonie. Bravo, bravo. Le rendez-vous est pris. Hein. Merci beaucoup pour cette cérémonie. Merci beaucoup à tous, vous qui êtes autour de la table. On arrive à la fin de ce podcast. On a tenu... Oh, c'est un podcast court, on est à 45 minutes. On peut parler encore un peu. On peut parler encore un peu si vous voulez, n'hésitez pas. On peut rappeler les prochaines dates. Ah, c'est une bonne idée ça, l'actualité de la Forge. Un petit actu de la Forge, ouais, Greg. En fait, je sais pourquoi on est dans les temps. C'est parce qu'on comptait un quart d'heure de vœux de Greg. Il a fait 2 minutes 30. Ça m'a un peu laissé sur le cul, j'ai essayé de 3-4 je ne comprends pas quoi. Ouais, vous m'avez dit, j'avais dit 3h30. Hein. Ok, vas-y Greg, les actus de la Forge pour ce début d'année. Alors, actu de la Forge, je vais le faire en live parce que vous prenez tout le monde à contre-pied et je vais prendre aussi à contre-pied quelqu'un autour de la table. Donc Sly, c'est toi qui organise le prochain Forge 920 en janvier. Il faut que tu me communiques une date pour le dimanche de ton choix. Ok. Voilà. En janvier. En janvier. Et bon chance. Voilà. Il te reste 3 mois. Et bon chance. Alors sache que tu peux l'organiser, mais ne pas être là si ta femme veut pas. Il faut que tu organises. Donc voilà. Donc ça marche. Donc j'ai encore pas mal de choses à dire, mais ça sera pour l'Assemblée Générale. Je rappelle, l'AG aura lieu le 19 janvier. Le 19 janvier. On en profitera pour manger un petit truc sucré. Alors si on trouve des galettes à ce moment-là, ça sera de la galette ou autre chose. Et on en profitera pour boire un coup également. On débriefera durant l'Assemblée Générale. Alors pour les gens qui ne sont pas pour qui ça sera la première AG ou la seconde, je rappelle, c'est aussi l'occasion de faire une rétrospective de l'année 2023 des projets créés, de présenter les comptes de l'assaut. D'accord, donc ça c'est complètement public, hein. Moi je fais pas de secret par rapport à ça. Voilà. Non, mais... non, je rigole parce que du coup le trésorier sera pas là. Moi je serai parti en vacances en Bretagne. Donc tu vas être encore en vacances, mais vous inquiétez pas les comptes. Il y a un trou. T'étais en Allemagne il y a une semaine. C'est la folie. Tu peux pas savoir cette année. Tous les 3 semaines. Donc on présentera les comptes. On fera une petite rétrospective 2023. Si Noski est là, elle sera affûtée, sinon elle sera générique. Non, je suis vraiment pas là. T'es pas là. Donc ça sera générique. Dans le sondage, c'était le seul week-end où j'étais pas là. Ah ouais, c'est tout, donc c'est réglé. Et puis après, derrière, et après on fera une projection sur 2024, où là on présentera les activités à venir, et notamment les Forges 920. Donc Sly, voilà, je te prends un petit peu... à brûle ça pour marche. point, on appelle ça. Voilà, c'est ça. Voilà, mais il y en a d'autres qui vont dérouler. On a déjà un planning. Alors, j'en profite également pour en placer une petite sur les Forges 920. On m'interroge de temps en temps pour comment je fais, etc. C'est tout simple. Vous contactez Greg, donc moi, via un MP Messenger, mon 06, Discord, Forge ludique. Ce que vous voulez de vive voix, vous venez me voir. C'est moi qu'il faut venir voir, personne d'autre, parce que c'est une organisation directement avec le centre social. Donc vous venez me voir, vous me sollicitez, vous présentez votre projet. On fait quelque chose qui est plutôt thématique, si c'est orienté sur un jeu, on essaie de trouver une thématique plus générale. Là, j'ai Dark Simon qui va me faire quelque chose. Il va essayer de faire venir les gens du studio, le studio de chez... ça va pas me revenir, de chez Monolith, pour faire une journée Mythic Battle Panthéon version nordique. Et Ragnarok, version Ragnarok, voilà, donc qui vient d'être livré. Je pense que ça se fera en février. Peut-être au mois de mars, ça dépendra des dispos, des gens de chez Monolith ou autre, voilà. Donc ça c'est aussi organisé, en sachant qu'on fera certainement un Forge 920, donc mythologie, histoire de ne pas fermer le 920. J'ai remarqué que quand on donnait une thématique, ça marchait mieux que quand on n'en donnait pas. Quand on dit projet libre, les gens ils savent pas trop, donc du coup ils se mobilisent pas. Alors que quand on a une thématique même qui est très générique, ils se disent c'est l'occasion de faire ça. Et donc on a plus de mobilisation. J'en profite un petit peu pour représenter ce que c'est un Forge 920 pour les nouveaux auditeurs.
nos nouveaux auditeurs, pardon. Donc la Forge 920, c'est une réunion spécifique de la Forge qui se passe le dimanche de 9h à 20h à peu près, et qui est souvent thématique. Donc même s'il y a un thème et un jeu prédominant, on ne ferme pas les portes tant qu'il y a de la place, vous pouvez venir avec un jeu dans le thème, etc. Donc par exemple, là on parle de mythologie, on aura donc du Mythic Battle Panthéon plus Ragnarok, mais ça vous n'empêche pas de venir en disant bah tiens j'aimerais bien jouer à... Ouais, tel ou tel jeu quoi. Après... l'idée c'est d'avoir un thème fédérateur. Vous êtes un accro de Marvel Crisis Protocol. Vous allez me dire quel rapport avec la mythologie? Il y a des dieux. Exactement. Voilà, voilà, ce que vous mettez sur la table, si c'est en rapport avec la mythologie, ça passe. Shatterpoint ça marche pas par contre. Shatterpoint c'est plus compliqué, mais tant pis pour lui. C'est l'occasion. Il faut partir monsieur maintenant. Laissez-moi encore 2 minutes. Vous avez une trop grosse tête. Et l'idée, bon, vous l'avez compris, le Forge 920 c'est un peu ça quoi. Voilà. Et alors juste une petite précision, en fait on a un rendez-vous annuel, c'est le Hammer Time, on a un rendez-vous mensuel, c'est le 920, on a un rendez-vous hebdomadaire, c'est le vendredi soir, et on a un rendez-vous quotidien, c'est quoi? Discord. C'est le Discord, ok d'accord. Je pense qu'autour de la table il n'y en a pas beaucoup qui loupent une journée. Ah bon? Dans le rendez-vous quotidien c'est le Discord, et je rappelle qu'on réclame également des journées peinture ou autres, enfin des soirées ou des après-midi. Utilisez le Discord, vous verrez que ça fonctionne plutôt pas mal. Bientôt les vacances de la Forge, on part tous 2 semaines. Alors ça c'est un projet secret. Rendez-vous à l'AG. Rendez-vous à l'AG. Spoiler. Oui d'ailleurs, ça va être embêtant ça. Bah oui, mais c'est pas grave, je vous filerai des trucs. Il va filer des photos. Je vais faire la présentation, t'inquiète pas. Ça va être embêtant parce que je comptais passer le micro. Mais il va se filmer, il va se filmer. Oh putain. Ah ouais, de Bretagne. À la fin. Non, avant, il n'y a pas de réseau là-bas. Je serai sur la route en plus à ce moment-là, je pars vendredi soir donc. Je peux le faire par téléphone. Bonjour monsieur, les papiers de véhicule. Je peux pas, je suis en direct live avec mon assaut. Je peux le faire en roulant, mais ça va être compliqué quand même. Bon, compliqué. Ok, bon, en attendant, voilà, c'est réglé. On trouvera un truc. Ouais. Donc Forge 920, bon voilà, ça c'est la prochaine actualité. Et puis prochaine convention sur laquelle on va se mobiliser, c'est les Croisades du Nord. Pour l'instant, bon, ils nous ont pas recontactés, mais ils avaient été très demandeurs à ce qu'on vienne. Chris et Alain pilotent le projet Seigneur des Anneaux, je rappelle. Donc, on a une grosse forteresse qui est le gouffre de Helm, qui va être intégré à un projet participatif auquel tous les gens de la Forge sont amenés à participer. Et on va profiter des Croisades du Nord pour faire une espèce de gros happening peinture, où on prendra les gens et les visiteurs qui sont prêts à donner un peu de leur temps pour leur donner quelques cours de peinture, et puis participer à ce diorama géant, parce que ça sera une table fixe, où chaque personne viendra peindre un Uruk-hai ou un Rohirrim, en fonction de ses envies et de ses capacités. Sur les Croisades du Nord. Un caillou, mais pourquoi il y en aura à peindre, une flèche. C'est couillon, mais des cailloux, à mon avis, il y en aura à peindre. Il y en aura plein partout. Je pense qu'il y en aura partout. Donc, une échelle aussi, il y a plein d'échelles. Il y aura vraiment plein de trucs à peindre. Il y a vraiment énormément de choses à peindre. Donc bon voilà, ce diorama qui se veut participatif. Plein de cailloux, s'il te plaît. Plein de cailloux. Oui, alors il y a des gens, mais pourquoi il a imprimé en résine? Pourquoi c'est pas pris un vrai caillou? Parce qu'il faut le peindre. Et puis parce que sur une maquette, le caillou c'est plus lourd que de la résine. Et ça tient pas trop forcément très bien. Donc bon voilà, donc ça c'est les prochains projets. Et puis allez, gros spoiler alert, je devais l'annoncer en AG, mais pour les gens qui écoutent les podcasts. Allez, pour nous même avant. Pour nous, et promis ça va pas sortir de cette pièce. Ouais, allez, ça sort pas de cette pièce. J'ai eu la validation pour une 3e armoire. Donc ça c'est un gros up. Compte tenu de notre effectif associatif qui est grandissant, donc on aura 3 armoires. Cette armoire elle sera dédiée entre guillemets au matériel sensible. Et à l'intérieur, il y aura une surprise que j'annoncerai en AG. Dans cette 3e armoire, il y aura un dispositif spécifique dans cette 3e armoire. Ça fait peur quand même. J'allais dire, c'est vrai qu'on est de plus en plus, et puis en plus, comme on a repris le podcast vraiment assidûment en 2023, on va pas revendre le matériel finalement. Donc ça prend de la place. Je rappelle, j'avais mis un petit coup de pied au cul. Je sais pas si vous vous rappelez. Et ça a réagi direct. On a fait 10 podcasts. Un coup de pied, ça marche bien. Voilà. À savoir qu'il y a une règle d'or pour le matériel qui est stocké à la Forge. Tout ce qui ne sert pas pendant 1 an, je le revends ou je le donne. Putain, tu veux pas venir chez moi? Voilà. Ça a pas de je pense que tu vas chez Chris, elle fait une dépression. Ça a pas de fonctionnalité. Ça a pas de fonction, ça reste pas. Pitié. L'écho chez elle après quoi. Ouais, elle va avoir froid. L'isolation. Elle va se rendre compte qu'il n'y a pas d'isolation dans son appartement.
Après, les 2 armoires de l'assaut ne sont pas les locaux de chez Chris, quoi. C'est pas les locaux. Du coup, pareil pour les auditeurs, en fait, à la Forge, on a accès à une salle au centre social et on a deux armoires à demeure. Pour stocker notre matériel. Le matériel qui appartient à l'association. On n'a pas de stockage de matériel perso. Et du coup, on en rajoute une 3e. On en rajoute une 3e qui et du coup, il faudra la remplir, c'est trop bien. Oh, je pense qu'elle sera à remplir assez rapidement. J'en place une petite pour dire que les décors dans une association, en général, c'est un élément de fragilité. Ils souffrent beaucoup. Chez nous, ils souffrent moins que dans la plupart des autres assos, mais ils souffrent quand même. Soyez quand même vigilants sur le rangement. Tout à fait, on le rappellera en AG, je le rappellerai en AG. On a eu des de la casse, des petits warnings sur la façon de ranger les décors en fin de... Donc en fin de soirée à 3h du matin, il est tard, vous avez envie de rentrer vite, mais prenez un peu de temps pour bien ranger vos décors. Ouais, voilà. Ceci est un message de la c'était un truc d'état prévention. Prévention figuridiste. L'air de rien, c'est un petit budget, les répas, hein. Puis c'est du temps, c'est chiant en fait. Hein. Tu vois, personne en met un truc en pur verre, c'est un investissement. C'est ça. Ouais, voilà. Donc voilà, le reste, je les garde dans ma poche pour la Ouais, ça marche. On est d'accord. Ouais. Voilà. Ok, d'autres actus, messieurs? C'est bien, on a fait le tour. Je vous remercie tous pour ce super podcast. On doit juste dire à Vince du coup que il faut qu'il choisisse le prochain. Mais il va nous le dire en off avec sa question. Il doit le dire en off. Il faut qu'il le sache. Tu réfléchis à la personne à qui. Donc c'est la petite tradition du grill de la Forge maintenant. Vince, tu réfléchis à qui sera notre prochaine victime. Et surtout, quelles questions tu vas lui poser. Ouais, tu peux l'écrire. Si tu en as plusieurs, tu peux en donner plusieurs. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, merci à tous. Merci à toi, on vous souhaite encore une très belle année et merci 2024. Merci Riri pour la prise de vidéo. On est le 5 janvier, 6 janvier. Alors, pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, vous avez remarqué, on n'a eu aucune démo de caméscope. Grâce à Riri. Ça, c'est grâce à Riri. Et surtout, j'ai les mains libres. C'est pas moi qui fais les cadrages. Et franchement, ça aide beaucoup. Merci beaucoup, Riri. Merci à tous et à bientôt, du coup. Au mois prochain. À très très vite.